d'installation de racines est un système spécifique, puisque en fait sur la bouture vous allez avoir dans la zone de différenciation cellulaire plusieurs racines qui vont se développer en même temps. Donc vous avez votre bouture, donc le pépiniériste va induire en général, en faisant une action avec des hormones de bouturage, va induire à différentes zones de la bouture une différenciation cellulaire. Donc des cellules de tige qui étaient spécialisées vont perdre leur spécialisation et grâce à des traitements hormonaux, elles vont récupérer des spécificités pour permettre la formation de racines. Et de ce fait, sur la bouture, on va avoir plusieurs départs racinaires. Et ensuite, chaque racine va elle-même se ramifier une fois, deux fois, trois fois, pour former un système que l'on appelle adventif et qui va former un chevelu racinaire. Et on n'a pas une racine de type carotte ou une racine de type pivot. On a un système adventif avec une très forte capacité de ramification. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, cette forte capacité de ramification, c'est ce qui va permettre à la vigne de s'adapter le mieux possible aux conditions du milieu et notamment aux conditions limitantes en eau. Et donc plus ce chevelu racinaire sera développé, plus il sera fin, mieux la vigne, plus la vigne sera capable de résister aux variations de contenu d'eau dans le sol. Donc ça, c'est un système spécifique. Alors bien évidemment, il y a des variations selon les porte-greffes, des porte-greffes qui ont des capacités de ramification et de production de radicelles plus ou moins rapides. Mais ensuite, ça va être bien la nature du sol et le travail du viticulteur qui vont favoriser ce système racinaire. Mais un des objectifs, et notamment au début, au moment de la plantation, c'est bien d'installer ce chevelu racinaire de manière à ce qu'il soit le plus ramifié possible pour ensuite, finalement, avoir une surface de contact avec le milieu extérieur qui est le plus important. Et plus cette surface de contact sera importante, plus les capacités d'absorption de la plante seront également favorisées. Alors, le rôle des racines, il est triple. Bien évidemment, c'est l'ancrage au sol. Et là aussi, plus le chevelu va être ramifié, meilleur sera l'ancrage. Donc ça, c'est également important, surtout si on a une forte mécanisation du vignoble. Ensuite, le système racinaire, il va permettre l'absorption de l'eau et des éléments minéraux présents dans le sol. Et puis, un troisième rôle du système racinaire extrêmement important chez la vigne, qui est la mise en réserve. Les racines, comme le vieux bois et comme le tronc, ce sont les seuls organes pérennes, les seuls organes qui perdurent d'une année sur l'autre. Et donc le système racinaire est une forte zone de mise en réserve. Et dans la majorité des cas, c'est une zone où il y a même plus de mise en réserve que le bois et que le tronc. Parce qu'après la taille, finalement, il ne vous reste plus qu'une petite quantité de tronc et de bras. Alors que le système racinaire est important. Et donc, en termes de quantité, sur des vignes en place, bien évidemment, je ne parle pas sur les vignes jeunes, mais sur les vignes en place, la proportion de capacité de mise en réserve est plus importante dans le système racinaire que dans le bois. Et souvent, ça, on l'oublie aussi, en fait. On l'oublie parce que les racines, c'est difficile à aller étudier. Pour accéder au système racinaire, c'est compliqué. On n'arrive souvent pas à aller jusqu'au bout. On a le travail du sol qui mutile en partie le système racinaire. Ça, c'est en plus une autre variété.
que l'on doit adapter plus ou moins aux conditions de la nature du sol, donc c'est compliqué. Mais c'est quand même essentiel.